2023 sera l'année du Cybertruck de Tesla, l'un des concepts automobiles les plus attendus et les plus controversés jamais créés entre enfin en production chez Giga Texas. Nous avons dit plus ou moins la même chose à propos de ce pick-up 2022, mais nous n'en sommes plus très loin en réalité. Quoi qu'il en soit, tous les signes indiquent que le Cybertruck sortira en 2023, et cela fait maintenant très longtemps que nous attendons de voir ces voitures parcourir les routes. Beaucoup de choses ont changé avec ce Cybertruck depuis, et surtout pour le mieux. Elon Musk a déclaré qu'il voulait faire du Cybertruck une vitrine de la technologie de pointe de Tesla, comme créer un camion et un bateau réunis dans une seule invention. Avant de commencer cette vidéo, merci de vous abonner à notre chaîne si vous souhaitez suivre toutes les dernières informations concernant Tesla. Parlons donc de ce à quoi cela va ressembler et de la façon dont le Cybertruck va non seulement se montrer à la hauteur de son propre engouement, mais aussi repousser les limites de la conception de véhicules à un tout autre niveau. Avant de commencer à parler de cela, il convient d'éliminer quelques éléments connus. Nous pouvons déjà dire que la fiche technique originale du Cybertruck de 2019 est complètement obsolète. De plus, Tesla ne l'a même pas répertorié sur son site internet depuis des mois maintenant. Mais Elon Musk nous a fait savoir que le Cybertruck va sortir de la normalité, avec à la fois 4 roues directrices et une transmission intégrale à 4 moteurs. Il s'agit de caractéristiques très importantes, non seulement pour les avantages en termes de performance qu'elle offre dans des cas d'utilisation extrême comme le tout-terrain, mais aussi pour rendre ce véhicule plus accessible à un plus grand nombre de conducteurs. Et nous savons que l'objectif principal d'Elon Musk avec ses produits de consommation est de construire des choses que les gens aiment utiliser, donc rendre le produit aussi convivial que possible joue directement dans cette philosophie. Il n'est pas impossible de conduire un gros véhicule sans ses avantages techniques, il y a plein de conducteurs qui se baladent dans des pick-up Ford F-350, mais si vous mettez l'automobiliste moyen au volant d'un de ces engins, il préférera aller faire ses courses à pied plutôt que d'essayer de se garer sur une place de parking. Les 4 roues directrices résolvent une grande partie de ce problème, c'est pourquoi General Motors les a installées dans son Hummer-EV. Et grâce aux 4 roues directrices, ces monstres peuvent atteindre un rayon de braquage similaire à celui d'une berline ou d'un petit SUV moyen, ou parfois mieux encore, ils peuvent se déplacer en diagonale. Ainsi, que le Cybertruck soit conduit manuellement, ou qu'il se conduise lui-même, il n'est plus nécessaire d'effectuer des virages maladroits en 3 points, 4 points ou même en 5 points. Lorsqu'il s'agit de naviguer dans des environnements étroits comme des parkings ou des rues étroites, le Cybertruck ira simplement là où vous voulez qu'il aille. La décision de passer à une transmission intégrale à 4 moteurs va dans le même sens. Nous avons déjà vu ce groupe motopropulseur à 4 moteurs utilisé par Rivian avec son R1T, qui est commercialisé comme un camion d'aventure pour le week-end. Un véhicule qui est aussi amusant à conduire en ville qu'en montagne. Et pour que ces excursions du week-end dans la nature restent amusantes, il faut éviter de rester coincé ou de glisser hors du chemin et de s'écraser. Ces deux événements malheureux sont rendus presque impossibles par la transmission intégrale indépendante à 4 moteurs de la Rivian. Ce système semble infaillible, tant qu'une roue reste en contact avec le sol. Nous avons vu le type de traction et de stabilité dont Tesla est capable avec 3 moteurs dans les nouveaux véhicules. Le fait que tous les modèles S et X-Plaid n'aient pas encore été accidentés est un témoignage de la stabilité de ces véhicules. Je pense donc que la combinaison de ces deux éléments va donner un Cybertruck que les gens aimeront conduire, avec la certitude d'être en sécurité peu importe les conditions ou les scénarios. La capacité ou l'expérience de conduite n'a pas vraiment d'importance lorsque la technologie vient enrichir l'expérience. Pour quelqu'un qui vit dans un endroit où le sol est couvert de neige et de glace pendant 4 mois de l'année, nous ne pouvons imaginer mieux. Voici donc la dernière nouvelle d'Elon, le Cybertruck servira aussi de bateau. Le 29 septembre, Elon a écrit sur Twitter, « Le Cybertruck sera suffisamment étanche pour servir brièvement de bateau, afin qu'il puisse traverser les rivières, les lacs et même les mers qui ne sont pas trop agitées. » Puis il a poursuivi en écrivant, « Il devra être capable d'aller de Starbase à South Padre Island, ce qui nécessite de traverser le canal. » C'est une affirmation assez folle. Ce que nous savons pour l'instant, c'est que les véhicules Tesla gèrent l'eau exceptionnellement bien. Nous avons vu de nombreux exemples de véhicules Tesla traversant des routes extrêmement inondées et s'en sortant indemnes, alors que les véhicules conventionnels finissent littéralement morts dans l'eau. Cela s'explique en grande partie par le fait que les véhicules à combustion ont des tuyaux d'échappement, et si ceux-ci sont bloqués par l'eau, le CO2 ne peut pas s'échapper du moteur et le processus de combustion est interrompu. Ces performances dans l'eau ont également prouvé que le bloc batterie et l'architecture électronique de la Tesla sont étanches au point de ne pas subir de court-circuit, même lorsqu'ils sont immergés. Mais une Tesla peut-elle vraiment flotter? C'est une question de déplacement. Tant qu'un objet déplace une masse d'eau égale ou supérieure à la masse de l'objet, il flotte. Et le Cybertruck a l'avantage d'être très long et très large, une forme similaire à celle d'une barge, qui est capable de faire flotter une très grande quantité de masse. C'est donc tout à fait possible. Mais peut-il être suffisamment étanche? Car si de l'eau commence à s'infiltrer dans votre objet, la masse augmentera et l'équation de déplacement finira par s'inverser et l'objet coulera. À ce moment-là, n'essayez même pas de dire à votre compagnie d'assurance ce qui s'est passé, vous en serez banni. Elon veut que son camion puisse naviguer dans le canal, qui sépare son centre d'essai de fusée Starbase de l'île voisine de South Padre. C'est logique,
car South Padre est la zone habitée la plus proche de Starbase, mais pour l'instant, ils doivent contourner l'eau en une grande boucle qui prend un peu moins d'une heure. Si vous deviez couper directement à travers le canal de 500 mètres, Elon pourrait se rendre sur sa base en seulement 20 minutes. Elon a déclaré qu'il pourrait envisager l'installation d'une hélice électrique sur l'attelage afin d'augmenter la vélocité marine du Cybertruck, ou peut-être concevoir un moyeu de roue capable de générer une poussée significative. La question de savoir si le Cybertruck peut être réellement étanche dépend beaucoup de la façon dont la carrosserie est construite, et c'est un aspect sur lequel nous sommes encore en train d'apprendre. Nous savons que le plan pour le Cybertruck a toujours été de mettre en œuvre une conception monocoque, basée sur un exosquelette. C'est assez unique pour n'importe quel véhicule et c'est particulièrement unique pour un pick-up. La plupart des véhicules ont déjà une construction monocoque, ce qui signifie que la partie supérieure de la carrosserie du véhicule et le châssis inférieur sont intégrés dans une seule masse structurelle. Ils partagent la charge que subit la voiture, et comme cette charge est répartie entre de nombreuses pièces, aucune d'entre elles ne doit être particulièrement solide. Les pick-up sont différents, ils utilisent une conception de carrosserie sur cadre. La carrosserie et le châssis ne sont donc pas intégrés, la carrosserie est simplement déposée sur le châssis et boulonnée. Et ils font cela principalement parce que les pick-up doivent être de conception modulaire. Cela est dû au fait qu'il y a différents cas d'utilisation. Par exemple une caisse longue avec une cabine courte à 2 portes, une cabine longue à 4 portes avec une caisse courte, ou même une cabine longue à 4 portes avec une caisse longue. Les plateformes des camions doivent pouvoir s'adapter à des applications commerciales telles qu'une dépanneuse ou un plateau. Pour cette raison, le châssis d'un pick-up doit être incroyablement solide pour résister à des situations de charge lourde comme le remorquage. Il existe des camions monocoques, mais ils appartiennent davantage à la catégorie des pick-up d'aventure, destinés aux guerriers du week-end, et ne sont pas considérés comme de véritables camions de travail utilitaires. Avec le Cybertruck, Tesla veut vraiment séduire les deux parties. La carrosserie géante en acier inoxydable est conçue pour être incroyablement robuste et résister aux situations de travail difficiles. Et l'exosquelette permet au Cybertruck de repousser les limites d'une carrosserie conventionnelle sur cadre. Même dans le cas d'une conception monocoque où la partie supérieure du corps fournit la structure, la coque extérieure du véhicule n'est toujours qu'un poids mort, les panneaux ne font rien pour supporter la charge, mais le Cybertruck possède ces grands panneaux d'acier de forme triangulaire. Et même les non-ingénieurs savent que les triangles sont des formes très solides, et que l'acier est un matériau très solide aussi. Ainsi, la coque extérieure du Cybertruck peut en fait servir de partie portante de la structure, répartissant davantage le poids sur la carrosserie du véhicule. Ainsi, il n'est plus nécessaire de recourir au châssis lourd typique d'une camionnette, ni même à une grande partie de la structure supérieure de la carrosserie d'une voiture. Cela réduit le poids total et la complexité de la conception, ce qui rend le Cybertruck moins cher et plus facile à fabriquer. Dans le même ordre d'idées, nous savons que Tesla met en œuvre deux de ses technologies de conception de pointe, issues du nouveau modèle Y, dans le Cybertruck, le pack batterie structurelle et le gigacasting. Le pack structurel utilise les 4680 cellules de batterie cylindrique, à large diamètre en acier, prises en étau entre deux plaques métalliques et remplies de mousse structurelle, pour créer une brique solide au centre du véhicule, qui sert à la fois de batterie et de châssis. Il est incroyablement rigide, car il s'agit d'une boîte métallique, remplie de cylindres emballés hermétiquement avec une mousse en plastique, qui remplit tous les vides à l'intérieur de la boîte. C'est définitivement étanche et probablement même à l'épreuve des balles. Et Tesla va relier cette batterie structurelle avec deux solides pièces moulées gigacasting pour compléter le cadre du dessous de caisse. Le gigacasting signifie que vous pouvez former du métal liquide dans un moule géant pour créer de grandes sections du véhicule en une seule pièce. Ainsi, toute la section du châssis devant la batterie sera une pièce unique et toute la section du châssis derrière la batterie sera une pièce unique. Sur un véhicule conventionnel comme le modèle Y, cela signifie que l'avant et l'arrière sont formés avec la même machine, car ils sont plus ou moins de la même taille. Tesla utilise actuellement une machine de moulage sous pression de 6000 tonnes. Mais en regardant le Cybertruck, on constate que l'avant est plutôt court, mais que l'arrière est très long. C'est pourquoi Tesla a dû commander une version encore plus grande de ce qui était déjà la plus grande presse à couler du monde. Il s'agit de la gigapresse de 9000 tonnes, récemment achevée par la société italienne Hydra Corporation, qui a présenté la machine terminée cet été et a déjà commencé à l'expédier à Tesla pour l'assemblage final au Texas. Au moins un lot de composants pour la nouvelle presse a déjà trouvé les usines aux États-Unis et d'autres devraient arriver. Ces machines sont massives, de la taille d'une petite maison, et elles intègrent le four de fusion, la presse et l'extraction en un seul processus autonome. Il faudra donc encore un certain temps à Tesla pour les installer, les tester et les calibrer afin qu'elles puissent être utilisées sur la ligne de production du Cybertruck. Voici donc deux choses importantes dont nous savons peu de choses. Quand ces Cybertrucks seront-ils en production et combien coûteront-ils? Le problème avec Elon Musk, c'est qu'il se trompe presque toujours lorsqu'il s'agit de prévoir les délais. Il suit constamment un calendrier qui avance 2 fois plus vite que la capacité humaine réelle à atteindre ses objectifs. Mais tout ce que nous pouvons faire est de rapporter ce qu'il prétend être vrai à un moment donné. En l'état actuel des choses, le Cybertruck devrait entrer en production en 2023, et probablement vers le milieu de l'année.
Mais si nous regardons les faits, nous pouvons dire qu'Elon est plus proche de la vérité que jamais. Par exemple, l'usine où le Cybertruck sera produit, Giga Austin, est actuellement opérationnelle et produit des véhicules Tesla à des niveaux de volume toujours plus élevés. Cela n'a jamais été le cas lorsqu'Elon Musk a présenté ses prévisions précédentes, mais c'est maintenant le cas. De même, la gigapresse de 9000 tonnes est terminée et en passe d'être opérationnelle dans l'atelier de production, ce qui n'était pas non plus le cas lorsqu'il inventait des délais de livraison. Si la presse est nécessaire pour fabriquer le Cybertruck, alors vous n'auriez jamais pu fabriquer le Cybertruck avant la presse. Enfin, Tesla est en train de produire sa nouvelle cellule de batterie 4680, qui est essentielle à la réalisation de ce pack de batteries structurelles. Ils ont besoin de cellules à large diamètre pour créer la rigidité. La fabrication de cette batterie particulière n'a pas connu un départ fulgurant, mais l'entreprise a eu un an pour travailler sur le processus, et il semble qu'elle réussisse assez bien à aplanir les difficultés. Il leur reste encore 6 mois environ pour tout mettre au point à temps pour la production du Cybertruck, ce qui ne semble pas non plus si irréaliste. Quant à savoir combien tout cela va coûter avec les 4 roues directrices, le groupe motopropulseur à 4 moteurs, l'étanchéité de niveau bateau et l'effet massif de l'inflation sur le coût des marchandises, ce ne sera certainement pas moins de 70 000 $. À votre avis, quel sera le prix final du Cybertruck lorsque les commandes seront ouvertes pour de bon? Faites-le nous savoir dans l'espace des commentaires. Et n'oubliez pas de donner un coup de pouce à cette vidéo en ajoutant un like et en vous abonnant à notre chaîne pour ne rien rater des dernières actualités de Tesla.